FM informe vite et bien. Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Il est 10h dans nos studios. Merci à Elhadj Babacar Faye Mbaye que vous retrouverez après ce journal pour la suite de votre page Ramadan. Au sommaire de cette édition, ce lundi 29 juin 2015, arrestation de 4 agents municipaux de Ngoundiane. Ils seraient impliqués dans une affaire de malversation financière. Le comité de défense des intérêts de Ngoundiane en Assemblée générale demande à la justice de tirer les choses au clair. À Thiès, le projet d'érection d'une station-service divise population du quartier Grand Standing et autorités municipales. Les défenseurs du cadre de vie de Grand Standing déroulent un plan d'action pour s'opposer à ce qu'ils appellent la délinquance foncière. Le maire de Thiès-Ouest apporte des précisions dans ce 10 heures. Début du baccalauréat technique ce matin, les candidats des séries G, S3, S4 et S5 planchent depuis 7h30 sur les premières épreuves. Pendant ce temps, à Niakhène, dans le département de Tivaouane, c'est la réhabilitation de l'école élémentaire de la localité qui préoccupe les populations. Le directeur d'école monte au créneau. Voici pour le sommaire, le développement dans quelques instants. Babacar Ndaw. En Ngoundiane, l'arrestation de 4 proches du maire Mbaye Dione défraie la chronique. Depuis quelques jours, les membres du comité de défense des intérêts de Ngoundiane réclament justice dans ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des frais de stationnement de Ngoundiane. Si on calcule de manière générale, on environne la perte de presque 100 millions et poussière, le manque à gagner qui devrait rentrer dans les caisses de Ngoundiane, mais qui sont malheureusement utilisés à d'autres fins de politique politicienne. Le conseil municipal de Rémy, auteur de la plainte pour malversation, dit avoir confiance en la justice de son pays. Amadou Ngom. Ça c'est sûr, parce que d'après le contrôle qu'on a fait, beaucoup de choses qui sont sorties dans l'enquête, bon, on sait qu'il y a malversation, mais je ne peux pas avancer sur le dossier. Comme je suis plaignant et demain on va m'appeler pour défendre mes positions, je ne peux pas entrer au fond du dossier, mais c'est bel et bien que je crois qu'il y a problème, il y a malversation. Qu'est-ce que vous attendez de la justice? Que la justice fasse son travail, pour que la population soit édifiée, parce que tous les Ngoundianois aujourd'hui attendent que cela soit clarifié. Les enquêtes préliminaires de la gendarmerie de Ngoundiane qui ont permis de mettre la main sur ces 4 proches du maire déférés au parquet de Thiès et placés sous mandat de dépôt depuis une dizaine de jours. Les membres du comité de défense des intérêts de Ngoundiane disent n'écarter aucune piste pour tirer cette affaire au clair. Ibungom. Le combat, je pense actuellement, n'a pas de limite. On a été à l'OFNAC, on a adressé une lettre également à l'IGE et on a adressé également une correspondance même au président de la République, à l'Assemblée nationale également, pour que toutes les décisions adéquates soit prise pour que Ngoundiane puisse rentrer dans ses droits. Le maire de Ngoundiane joint et regrette l'arrestation de ses collaborateurs avant de promettre d'apporter des clarifications le moment opportun. Le collectif des habitants du quartier Grand Standing de Thiès s'oppose à la construction d'une station-service à hauteur de l'intersection polytechnique. Un projet qui divise donc ses habitants et autorités municipales de Thiès-Ouest. Les défenseurs du cadre de vie de Grand Standing déroulent un plan d'action pour s'opposer à ce qu'ils qualifient de la délinquance foncière. Premier axe de ce plan d'action, un sitting tenu samedi dernier. Salou Ndiaye est le coordonnateur du collectif des habitants de Grand Standing. On est là pour dénoncer ce qu'on appelle un début de délinquance foncière des autorités municipales de Thiès. Parce qu'ils viennent donner un avis favorable pour l'octroi de 2500 m² à un promoteur pour l'érection d'une station-service. Alors que les zones ciblées, à l'origine, devaient accueillir un projet qu'on appelle le bois de ville. Ce projet a été porté par le maire Idrissek en 2004, qui avait reçu un avis favorable des populations. Et d'ailleurs, beaucoup d'argent du contribuable thiessois a été financé dans ce projet. Nous n'avons pas encore fini de faire le bilan financier ni technique de ce projet. Les autorités d'aujourd'hui veulent vendre les terres aux plus offrants. Et nous disons non. Nous rappelons aussi qu'en 2010, les mêmes faits étaient produits à Dakar, au niveau de la VDN. Les promoteurs avaient demandé à Khalifa Sall de leur octroyer des parcelles tout au long de la VDN pour l'érection des stations-service. Ils avaient promis à Khalifa Sall des milliards de francs CFA. Mais Khalifa Sall avait dit non. Il avait reçu même l'aide de l'ordre des architectes du Sénégal. Je nomme bien
connaît Jean-Charles Tal, qui à l'époque avait fait un jeu extrêmement important. Il avait joué en termes d'apport technique et intellectuel sur ce projet. Aujourd'hui, si vous allez au niveau de la VDN de Dakar, mais la VDN brille. C'est l'une des zones les plus belles de la capitale sénégalaise. Et à Thiès, malheureusement, en 2000, lors des élections passées, les Thiessois ont voté massivement pour Idriss Seck. Et Idriss Seck a pris sa responsabilité personnelle de nommer des jeunes qui n'ont aucune compétence à occuper des institutions aussi importantes que des mairies d'arrondissement. La cause est là. Si vous allez au nord, c'est des rues de chaussée qu'on prend pour en faire des cantines. Aujourd'hui, on prend toute une bande verte. Parce que le problème, c'est toute une bande qui est menacée. Si ça passe, mais Thiès va perdre sa beauté. Thiès est l'une des villes du Sénégal qui bénéficie le plus d'un plan d'aménagement correct. Mais tout le monde le dit. À chaque fois, quand les touristes viennent à Thiès, ils disent que mais, tiens, cette ville a été bien aménagée. Mais nous avons des autorités qui n'ont aucune connaissance à la matière et qui veulent vendre au plus offrant. Nous allons dès aujourd'hui lancer une pétition au niveau des quartiers environnants, au niveau de Thiès, pour leur demander de se prononcer sur la question. Et si les autorités persistent et signent à vendre les terres qui nous restent, parce que l'ancienne équipe a été accusée de boulimie foncière, mais cette nouvelle équipe a entamé ce qu'on appelle une délinquance foncière. Et s'ils persistent, nous allons demander à l'État du Sénégal de nous envoyer une délégation spéciale. Et là, nous sommes clairs là-dessus, parce que nous sommes des gens engagés qui connaissons la responsabilité sociale de nos élus. À l'instant, Saliou Ndiaye, habitant de Grand Standing. D'ailleurs, il est le coordinateur du collectif des habitants de Grand Standing qui s'oppose à l'érection de ce projet de station-service. Rappelons EDK Oil. Et puis, le maire de Thiès-Ouest apporte des précisions. Selon Alioune Sow, il n'a pas signé cet acte autorisant l'installation de cette station-service. Toutefois, la procédure a été respectée et il cautionne ce projet. Suivons Alioune Sow. Je crois qu'il n'y a pas de déficit de communication. Dès l'instant que quand j'ai reçu la lettre, j'ai fait appel aux administrés et j'ai reçu les femmes, les jeunes et même des conseillers qui sont dans le conseil municipal, qui ont accompagné ce projet jusque-là. C'est quoi? Il fallait donner tout simplement un avis et le conseil municipal a donné aval au maire pour donner son avis favorable par rapport à la construction de cette station-service. Ce qui a été fait et nous nous en limitons là. Maintenant, si un Sénégalais bon teint vient avec un projet, avec tenez-vous bien, l'autorisation de la CCOD. Ce qui veut dire quoi? Qu'il a un bail accordé par l'État central. Le maire ne peut en aucun cas s'opposer à ce projet. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement accompagner le projet et faire respecter aux promoteurs les normes environnementales, les normes d'hygiène et autres. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, pourquoi cette agitation depuis janvier et ces fausses informations que l'on divulgue à gauche, à droite? Moi, je suis politique. Je me réserve le droit de me prononcer sur certaines choses, mais je suis politique et je suis aussi décideur en quelque sorte parce que je suis maire d'une commune. Et les populations de Grand Standing font aussi partie de mes administrés. Et je veillerai scrupuleusement au respect des normes qui peuvent demain engendrer des dégâts à l'encontre de ces citoyens-là. SOS pour l'école élémentaire de Niakhène, c'est dans le département de Tivaouane. Cet établissement menace ruine. Les populations lancent un SOS au premier chef, le directeur d'école. Babacar Sow est allé à la rencontre. L'école élémentaire de Niakhène dans le département de Tivaouane, vieille de plus d'une cinquantaine d'années, est malade. Une école qui a formé pas mal de cadres de ce pays et qui est laissée à elle-même. Les salles de classe de cette école primaire, très vétustes, avec des plafonds qui menacent ruine, sont dans un état de dégradation avancé. Des normes qui ne répondent pas à celles prônées par l'État sénégalais pour un enseignement de qualité. Massamba Diop, directeur de l'école primaire de Niakhène. École qui a été créée juste après les indépendances. Il y a plusieurs cadres de ce pays qui ont été formés dans cette école-là, mais malheureusement, comme vous le constatez avec moi, l'école se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ce qui est déplorable. Nous sommes dans un Sénégal où les élèves ont droit à l'éducation et on parle toujours de la qualité dans les enseignements apprentissages. Et qui parle de qualité parle d'infrastructure. Et l'école de Niakhène est une école qui n'a pas d'infrastructure et c'est déplorable parce que l'école a vu naître plusieurs cadres, comme je l'ai dit tantôt. Les plafonds menacent ruine. C'est des classes qui datent de 52 ans d'existence. Vraiment, ça suffit largement. Parmi les cadres de ce pays passés par cette école, Massamba Diop, le directeur, peut citer Mambouna Mossal, le PCA de SICAP. On peut aussi citer Pabien, directeur général de la Sénélec, Mam Tchernodien, le professeur en dermatologie à l'hôpital Aristide Le Dantec. Ce qui est déplorable, c'est que le président de la République avait initié les journées de retour aux écoles d'origine. Aucun de ces cadres, depuis qu'ils ont quitté, n'ont mis les pieds dans cet établissement. Sinon, pour voter. Ce qui montre que la marche de cette école-là ne les intéresse même pas. Une école qui polarise Niakhène, Darou Niakhène, Niakhène Diama, Bopsila et une liste de noms de villages loin d'être exhaustive selon Massamba Diop. Niakhène,
Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, nous quittons Niakhène pour aller à Mbourou. La microfinance est constituée comme moyen pour obtenir des revenus additifs pour les populations de Mbour. Cependant, les coûts d'accès restent élevés et les taux d'intérêt insupportables. Mbour, une zone de pêche, les acteurs souhaitent des conditions d'accès assouplies et allégées. À Mbour, on note une forte présence d'institutions de microfinance, signe de vitalité économique de la Petite Côte. Mbour, Pierre Claverpouille. Presque exclus par les banques en raison d'absence de garantie et de taux assez élevés, les populations de Mbour, surtout celles du secteur de l'informel, n'ont que la microfinance pour espérer des revenus additifs. À Mbour, la plupart des institutions de microfinance y sont présentes. Certains voient dans cette présence un signe de vitalité économique, mais également une diversité de l'offre qui profitera aux clients. Cependant, l'on peut s'interroger sur le rapport entre les populations et ces institutions de microfinance. Profite-t-elle aux populations? Pour certains, le coût de l'accès reste très élevé et les taux d'intérêt sont insupportables pour les acteurs de l'informel. Si on prend l'exemple de la pêche artisanale, le constat généralement fait sur son mode de financement révèle que les systèmes existants sont peu contributifs à une véritable modernisation des activités. Pour beaucoup d'acteurs de ce secteur, il est indispensable de trouver un système de financement innovant et structurant, simple et adapté aux spécificités de la pêche artisanale. La présence des institutions de microfinance est saluée par les Mbourois, mais il estime que ces institutions doivent revoir les conditions et modalités d'accès au crédit. Ces conditions et modalités doivent être allégées et assouplies. Pierre Claver, Mbour sur FM. Babacar Ndaw. Messieurs, c'en est tout pour ce 10h, le rappel des titres. Arrestation de 4 agents municipaux proches du maire de Ngoundiane. Ils seraient impliqués dans une affaire de malversation financière. Le comité de défense des intérêts de Ngoundiane en assemblée générale ce dimanche demande à la justice de tirer les choses au clair. À Thiès, le projet d'érection d'une station-service divise population du Grand Standing et autorité municipale de Thiès-Ouest. Les défenseurs du cadre de vie de Grand Standing déroulent un plan d'action pour s'opposer à ce qu'ils qualifient de la délinquance foncière. Premier acte, un sitting suivi de signature de pétition. Le maire de Thiès-Ouest a apporté des précisions. Début du baccalauréat technique ce matin, les candidats des séries G, S3, S4 et S5 planchent depuis 7h30 sur les premières épreuves à Niakhène, dans le département de Tivaouane. C'est la réhabilitation de l'école élémentaire de la localité vieille d'un demi-siècle qui préoccupe les populations. Le directeur d'école monte au créneau. Vous avez suivi la relation de Babacar Sow depuis Tivaouane. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce 10h. Merci à Pape Gueye qui a assuré la mise en onde de la 102.2.